Crise environnementale, insécurité alimentaire, nucléaire iranien, la deuxième journée de l'Assemblée générale de l'ONU s'est ouverte sur fond de tension. Mais c'est surtout la guerre en Ukraine qui a dominé les débats. Dans un discours très attendu, Joe Biden a attaqué frontalement la Russie qui venait d'annoncer une mobilisation partielle de réservistes et brandit la menace d'un recours à l'arme nucléaire. Let us speak plainly. Disons-le clairement, un membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies envahit son voisin et tente de l'effacer de la carte. La Russie a violé de manière éhontée les principes de la Charte des Nations Unies. Poutine a ouvertement proféré des menaces nucléaires contre l'Europe. C'est un comportement imprudent. La Russie tourne le dos au traité de non-prolifération des armes nucléaires. Le président français avait lui accusé à la tribune la Russie d'être responsable d'un retour à l'impérialisme. Emmanuel Macron a ainsi appelé la communauté internationale à mettre un maximum de pression sur Vladimir Poutine. Ce à quoi nous assistons depuis le 24 février dernier est un retour à l'âge des impérialismes et des colonies. La France le refuse et recherchera obstinément la paix. Même implication du côté allemand pour cette Assemblée générale qui s'organise pour la première fois depuis 2 ans. Olaf Scholz a mis l'accent sur la guerre en Ukraine. Pour le chancelier allemand, Vladimir Poutine est acculé et ses décisions témoignent de désespoir. La Russie ne peut pas gagner cette guerre meurtrière avec de telles décisions. Poutine ne fait qu'empirer les choses. Il a depuis le début complètement sous-estimé la situation et la volonté de résistance des Ukrainiens. L'Ukraine sera aussi le sujet d'une réunion du Conseil de sécurité jeudi au niveau des ministres des Affaires étrangères, faisant passer les autres sujets au second plan. Autre thème passé presque inaperçu, l'insécurité alimentaire. Le président américain a annoncé une nouvelle aide de 2,9 milliards de dollars pour lutter contre ce phénomène dans le monde. Une somme qui s'ajoute à un budget de 6,9 milliards de dollars déjà promis cette année par Washington.